Un grand merci aux personnes et aux associations qui nous ont accueillis. Sans elles, on n'aurait vraiment rien eu à raconter. Alors merci à Eric, à Francis, à Madame Perret, aux compagnons du Bousquet, à la directrice et aux élèves de l'école Villon, à Claude, à Édillé, à Bernard, à Laurette, à James, à Marie-Claude, à Jean-Pierre, Alain, Sophie, Yolande, Guy. Merci à vous. Bonjour. 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 Oui, enchantée. Bonjour. Alban. Bonjour. Gabriel, enchanté. C'est un. On se permet, hein, on jette un œil. Ah ben, salut Framboise. Oui, salut, ça va? Bonjour, ça va bien. Ça va, Nathalie? Bonjour. Nous, on est une compagnie de théâtre et on accompagne des architectes à penser et à projeter la ville voilà, dans les 10-20 prochaines années. Et nous, la compagnie, on fait une enquête de terrain où on vient rencontrer les habitants, habitantes de Bassens pour découvrir qui est la ville. Vous voulez qu'on reste? Ouais, on va aller faire un tour. Allez. Ça, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc, comme la mission a vachement changé, Bah oui. l'idée, c'était aussi de remettre tout ça à plat. Ouais. Mais ce qu'on se disait à chaque fois, enfin notre crainte quand on redéfinissait la mission, Ouais. c'était de perdre justement cette vision, l'ambition un peu quand même globale, enfin en tout cas la cohérence. Donc comment est-ce qu'on arrive dans la méthode à relier, les deux? Certainement que c'est justement aussi votre Bah, approche qui peut aider. Ouais. Pour nous, presque ça change rien, entre guillemets. Parce qu'on reste sur une vision d'ensemble et du coup, on essaie de creuser, de voir c'est quoi un village, comment on définit ça par rapport à des réseaux d'interconnaissance, proximité de la ruralité. Enfin, il y a plein de critères finalement qu'on commence à faire ressortir et qui, je pense, en plus de la notion d'accueil et d'hospitalité, on va forcément en parler, quoi. C'est sûr. C'est un sujet et c'est un sujet qui peut rassembler, qui peut être de l'ordre du récit là pour le coup très fort. C'est pas du tout un village pour de vrai. Bah, ça Sur dépend. une commune métro. Enfin, Oui, enfin, mais là, ça c'est une dépend perception. de perception. D'où tu es dans Bassens et qu'est-ce que tu regardes sur Bassens. Nous, on a passé pas mal de temps avec un ancien jardinier qui a passé une majeure partie de sa vie dans les espaces verts de Bassens. Il a clairement une vision village. Laurette, qui a passé sa vie à bosser aux Galeries Lafayette à Bordeaux, n'a pas une vision village, a une vision métropolitaine. Vous vous sentez à Bordeaux ici? Non, bah, moi je me sens bien à Bassens, on a tout ce qu'il faut. Moi, si un jour Et vous êtes proche quoi, de Bordeaux, Ah, c'est bah facile d'y oui. aller. Moi j'ai le 7 ici, il me descend à la Cité du Vin, je prends le tram, je descends pour l'intendance. Et en combien de temps? Là, avec le bus et le tram comme ça, il faut compter une demi-heure. Ah oui. Vous vous rendez compte? C'est super. Bon, d'ailleurs, j'allais travailler comme ça. Hein. Je vais montrer des photos de Bassens et on va dire si c'est plutôt ville ou village, l'ambiance. Ah oui, Ok. ambiance ville ou village, Ouais. d'accord. Et je vais passer des petites photos. Ville ou village? Ouais, village. Je sais pas où c'est, mais c'est village. Ouais, village. Village aussi. Même s'il y a l'immeuble derrière, mais il y a quand même un espace vert, quoi. Alors après, la gare, c'est une petite gare du coup qui va peut-être devenir une gare multimodale. C'est pour ça qu'on a mis la fusée Ariane. Ariane, là, trop près, non. Ça m'étonnerait. J'espère que non. Par contre, ça bien. On a entendu parler qu'il y avait plein de sangliers qui longeaient la voie, donc c'était un peu l'idée de mettre un affût pour observer la faune. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais ouvrir. Ça va, il fait pas trop chaud? Non, ça va.
comment on arrive à définir ce que vous apportez autre que nous parce que vous êtes artiste. Comment fonctionne cette équipe? Quelle est votre place dans cette équipe? Enfin, je pense que ça aussi, c'est une des réponses de comment fonctionne la Close Culture, c'est comment on intègre des artistes dans un projet urbain, dans l'équipe. Nous, on a ressenti qu'il y avait une grande écoute, par exemple. À chaque fois qu'on est venu chez vous, il y avait une espèce d'attention quand on prenait la parole qu'on a remarqué. Et quand on a fini par rencontrer les gens de la mairie aussi, enfin je dis fini parce que Sylvie on l'a rencontré au début mais pas tous les autres. Pareil, une écoute à comment ça se passe avec l'équipe des archis quoi. Je pense qu'il y avait même une curiosité. Ouais. Envers ce que vous étiez, en tout cas par rapport à nos équipes, chaque fois que vous arriviez, il y avait une forme de curiosité, parce que voilà, nous on est sur une approche de projets urbains très organisés, en silo, voilà. Et là, tout d'un coup, on n'a pas l'habitude, qu'est-ce qu'ils font je pense qu'il y avait une curiosité de qu'est-ce que vous allez apporter, comment... Et après, nous, il y a l'évolution où le projet, il a basculé dans un truc où ça a été focus sur les capacités de densification pour vous, et que nous, on s'est dit, on reste sur le récit. Oui. Enfin, on essaie de tenir le truc de c'est qui Bassens, qu'est-ce que ça va devenir, et comment les gens se l'approprient. Enfin, les entrepôts, ils diraient l'affect ou les attachements. C'est quoi les attachements? Pas l'attachement à Bassens, mais les attachements à différents motifs de paysage, différentes entités naturelles, les histoires des gens, les histoires qui font Bassens. C'est quoi ces attachements et comment on les transmet, comment ils se maintiennent dans le temps pour faire en sorte que quand on va faire venir des gens, des nouveaux arrivants, ils soient en capacité de se l'approprier et que les gens le sachent pour qu'ils puissent le transmettre. Et du coup, nous, je pense que pour le 25, une forme spectaculaire le 25, on pourrait basculer dans une parole plus poétique et qui rende compte aussi de l'interrogation qu'on a de comment les citoyens ils s'accaparent ou pas la question du projet urbain, quoi. Enfin, quand même qu'on questionne ça, on est des artistes, on est là pour quand même questionner un peu des trucs, quoi. Donc, on sait des choses maintenant. On sait qu'on déambule, qu'on va créer des cheminements. C'est ça qui est important, plus même que des arrêts. On sait qu'on guide les gens, que c'est pas une visite libre. Ouais, on sait qu'on guide les gens. Il y en a des arbres, hein, punaise. Ou alors, on se place en visite guidée, bienvenue à Bassens, vous êtes futur habitant, tu vois, on renverse le truc, quoi. Non, écoute, on a quand même grave les boules, voilà. Ouais, ça marchait. J'espère qu'il va pleuvoir, mais des torrents d'eau. On va tous de ça, Vous êtes donc le groupe des futures habitantes et habitants de Bassens. Bienvenue. Vous êtes un futur retraité. Vous êtes un couple de futurs parents. Vous êtes un marin philippin, bientôt en escale au terminal de Bassens. Avoir 7 ans, écrire Bassens avec un i et vouloir des jeux dans la rue. Avoir 15 ans, sortir avec ses amis et vouloir des magasins pour se balader devant les vitrines. Devenir adulte et vouloir se garer facilement devant l'école, la boulangerie, le dentiste, la pharmacie, la mairie, la bibliothèque, le marché, la piscine, Super Michel Serres, etc., etc. Avoir 70 ans et vouloir un banc pour regagner son souffle au milieu de la rue Félix Caillot.
Alors, nous, les mots qu'on a entendus et que vous entendrez en tant que nouveaux habitants à Bassins, c'est celui de village. On a entendu le mot de village. Il est compliqué parfois à comprendre, où on se pose des questions sur son objectivité, entre guillemets. C'est quoi un village, ville ou village? Nous, on propose le mot de trame villageoise. La trame villageoise, c'est la persistance d'éléments du passé et qui sont transmis par les habitants. C'est tout bête, hein. C'est un espace de rencontre, c'est des vieux arbres, c'est de la végétation spontanée, c'est des traces d'une ruralité qu'on transmet. Alors ça peut être les rainettes, ça peut être un café, ça peut être... et qu'on peut construire en plus. Et ça n'empêche pas d'accueillir des nouveaux habitants, ça n'empêche pas d'accueillir des nouveaux logements. Et il faut qu'ils s'insèrent convenablement dans la trame villageoise. C'était aussi un pari pour la FAB. Donc la FAB, c'est l'aménageur de Bordeaux Métropole. C'est-à-dire que nous, on a été mandaté par la métropole pour accompagner la commune sur c'est quoi le devenir du centre-bourg de Bassins. Et le pari qu'on a fait, c'était d'associer justement cette démarche culturelle à ce projet urbain. On aurait pu le faire de façon très classique, comme d'habitude, mais là, on a choisi d'intégrer cette dimension. Je vous remercie, Alban et Gabriel et tous les membres de la compagnie Mycelium, parce que ce récit que vous nous avez raconté, cette histoire que vous nous avez racontée, ça nourrit en fait ce projet urbain et ça lui donne une âme. Et cette âme, vous l'avez dit, vous avez raconté ce que vous ont raconté les Bassonnais en fait. Et c'est ça qui est important. Je pense que c'est le début. On est vraiment au début. Hein. Monsieur le maire me contredira pas là-dessus. On débute le projet. Mais on avait besoin de cette étape-là. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse continuer cette démarche culturelle dans les prochaines étapes, parce que là, on va faire un projet aussi derrière. Donc ça, c'est vraiment important.